Shalom, shalom la famille, soyez tous bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Alors avant de continuer, aimez la vidéo, abonnez-vous si vous ne l'êtes pas et que Dieu vous bénisse. Et après avoir fini, partagez aussi la vidéo afin que d'autres soient édifiés dans le nom du Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Nous continuons avec la prière, avec les noms de Dieu. Aujourd'hui encore, nous allons prendre notre nom avec qui Jésus-Christ, mon Dieu, s'est manifesté. Alors aujourd'hui, nous allons prendre El Elyon. Quelqu'un dit avec moi El Elyon. Dis encore avec moi El Elyon. El Elyon signifie le Dieu très haut. Le Dieu très haut. C'est-à-dire qu'il est le Dieu souverain, celui en qui nous pouvons mettre notre confiance. Amen. El Elyon a la suprématie sur tous les autres faux dieux. Amen. Il a la suprématie sur tous les faux dieux. Et vous allez voir, lorsqu'on part dans la Bible, en Genèse 14, vous allez voir lorsque Abraham était parti en guerre pour libérer son neveu Lot avec ses serviteurs. Je pense bien qu'il était au nombre de 300 face à une armée de 4 royaumes. Amen. Mais ce Dieu-là qu'on appelle El Elyon avait béni Abraham et il avait donné la victoire face à cette grande armée. Amen. Face à cette grande armée de l'ennemi. Allons lire Genèse 14, verset 19. Il est écrit, allons au verset 18. Il est écrit, Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Ici, on confirme qu'il est quoi? Qu'il est le Dieu souverain au-dessus de tous les autres dieux. Amen. Malgré la petitesse de l'armée d'Abraham, mais Dieu l'a donné la victoire face à ses ennemis. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, peu importe la taille que tu as, peu importe qui tu es, Dieu va te donner la victoire face à tes ennemis. Peut-être tes ennemis sont trop puissants face à toi. Peut-être ils sont trop nombreux face à toi. Peut-être les sorciers te menacent par-ci par-là. Peut-être la maladie te menace par-ci par-là. Laisse-moi te dire qu'aujourd'hui, El Elyon, le Dieu qui est le Dieu souverain au-dessus de tous les autres dieux, va te donner la victoire dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et nous allons voir aussi, David pouvait dire à cela aussi. David pouvait glorifier ce nom-là parce qu'il a tant fait dans sa vie. Vous allez voir cela. 2 Samuel 22, 14, verset 14. Là où David disait, il dit, l'Éternel tonna des cieux, le Très-Haut fait retentir sa voix. C'est-à-dire, El Elyon fait retentir sa voix. Il lança des flèches, il dispersa mes ennemis, la foudre, et il les mit en déroute. Il a dit que David faisait des louanges ici à ce que Dieu avait fait pour lui. Dieu l'avait délivré de la main de Saoul. Et David louait ce Dieu-là, El Elyon. Il disait à ce Dieu-là, vraiment, tu m'as sauvé des mains, des griffes de mes ennemis. Tu es El Elyon, tu es le Dieu élevé. Alors, personne ne peut te surpasser. Tu es El Elyon. Dis avec moi El Elyon, le Dieu qui est souverain. Amen. Et celui-là va te délivrer aujourd'hui face à tes ennemis. Allons voir en Ésaïe 14, là où Satan faisait des complots pour pouvoir détourner le pouvoir de Dieu. Il voulait contrer la suprématie de Dieu. Il voulait contrer El Elyon, le Dieu qui est au-dessus de tous les autres dieux. Mais regardez ce que la parole dit en Ésaïe 14. Il dit, je monterai sur le sommet des nuées. Je serai semblable au Très-Haut. Amen. Satan voulait être à l'égal du Très-Haut. Il voulait être à l'égal de El Elyon. Or, la parole dit que El Elyon ne partage jamais sa gloire. Il est au-dessus de tous les autres dieux. J'aimerais dire à quelqu'un, fais confiance à El Elyon. Fais confiance à ce Dieu-là qui est au souverain de tous les autres dieux. Il est au-dessus de tous les autres dieux. Amen. Vous allez voir, aujourd'hui, beaucoup de personnes, il y a des dieux qui s'imposent dans leur vie. Comme Satan s'était imposé, voulait s'imposer dans le règne de Dieu, dans le règne de Elyon. Aujourd'hui, beaucoup de personnes, il y a des dieux qui s'imposent dans leur vie. Peut-être aujourd'hui,
Dieu ne s'impose pas. Le Dieu souverain ne s'impose pas dans ta vie, mais c'est la maladie qui s'impose dans ta vie. Cette maladie-là, il est un Dieu face à toi. Amen. Peut-être ce sont les blocages qui s'imposent dans ta vie. Ces blocages-là, ce sont des dieux face à ta vie. Peut-être ce sont des choses que tu ignores, mais qui te font mal, qui s'imposent dans ta vie. Ces choses-là, ce sont des dieux face à ta vie. Aujourd'hui, tu vas appeler la puissance de El Elyon afin qu'il te délivre. El Elyon va enlever ces dieux-là qui sont dans ta vie, ces faux dieux-là qui dominent dans ta vie. El Elyon va se manifester dans ta vie et il va retirer ses pouvoirs démoniaques. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'a saisi? Alors là où tu es, nous allons prier. Nous allons appeler El Elyon, le Dieu souverain, le Dieu très haut. Amen. D'ailleurs, Psaume 91 le dit. Celui qui repose à l'homme du Tout-Puissant demeure à l'abri du très haut de El Elyon. Amen. Aujourd'hui, nous allons appeler El Elyon. Nous allons appeler El Elyon. Il va se manifester dans ta vie. Et tu vas voir, ta vie va changer. Tous les faux dieux qui sont dans ta vie seront détruits. Tous les faux dieux qui sont dans ta vie seront détrônés. La maladie sera détrônée. Le mal sera détrôné. Les mauvaises choses seront détrônées. Le blocage sera détrôné. Et El Elyon va régner dans ta vie. Le maître du ciel de la terre. Alléluia. Alors lève les mains là où tu es. Je vais prier. Amen. Je vais prier. Jésus-Christ va se manifester de la manière de El Elyon et il va gouverner ta vie. Là où tu es, lève tes mains, ferme les yeux. Sois en esprit, mon ami, sois en esprit, ma soeur. Vous allez prier et tu vas voir. Le fardeau qui pesait dans ta vie, le Dieu qui domine dans ta vie sera détrôné aujourd'hui. Aujourd'hui, Jésus-Christ va se manifester de la manière de El Elyon. Il va prendre en charge ta vie. Shalabarabahando. In the mighty name of Jesus. Oh El Elyon. Oh El Elyon. Cette personne qui est là et qui a levé les mains, Père, il a beaucoup de difficultés. Il y a beaucoup de dieux qui ont secoué sa vie. Mais aujourd'hui, toi qui es le Dieu souverain, Jésus, toi qui es le Dieu souverain, toi qui es El Elyon, toi qui es le Dieu souverain, qui est mon Dieu, qui est le maître de la terre et des cieux, viens t'imposer dans sa vie. Viens détruire tous les faux dieux. Viens détruire tous les faux dieux qui s'imposent dans sa vie. Oh El Elyon, je t'appelle maintenant dans sa vie. Oh El Elyon, je t'appelle maintenant dans sa vie. Viens toucher sa vie maintenant. Là où tu es, mon Dieu, le fou, les dieux qui sont la maladie, les dieux qui sont le blocage, les dieux qui sont, mon Dieu, le célibat, les dieux qui sont, mon Dieu, les sorcières et les sorcières. Père, manifeste ta vie, fais retentir ta voix comme tu l'as retenti au temps de David. Fais retentir ta voix et envoie les flèches afin de détrôner, afin de détruire ces dieux qui sont dans sa vie, Père. Oh, tu es le Dieu suprême, El Elyon, tu es le Dieu suprême. Alors touche sa vie maintenant. Manifeste-toi, mon Dieu, dans sa vie. Manifeste-toi dans sa vie. Reçois maintenant ta délivrance maintenant. El Elyon te délivre maintenant. Il te livre tes ennemis entre tes mains. Peu importe la grandeur de tes ennemis, peu importe maintenant la grandeur de ton adversaire, El Elyon te donne la victoire. El Elyon te donne la victoire. Reçois la victoire. Reçois la victoire sur tous tes ennemis. Reçois la victoire sur tous tes ennemis. À partir d'aujourd'hui, El Elyon gouverne ta vie. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alors soyez tous bénis. Rendez-vous demain encore à la même heure. Soyez concentrés dans l'esprit. Nous allons prier ensemble. Nous allons vaincre ensemble dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors faites partager la vidéo au maximum. Appelez les autres, appelez toute personne qui est fatiguée, qui a des problèmes. Dites-lui de se connecter à ces prières et Dieu va faire grâce dans sa vie. Au nom de Jésus-Christ. Ciao.